Jean-Vincent Brisset, bonjour. Bonjour. Pékin a mis un coup d'accélérateur dans ses dépenses de défense, plus 7%. C'est sa plus forte hausse depuis 4 ans. Le budget défense chinois est le deuxième plus important au monde après celui des États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit des ambitions de la Chine ? Alors d'abord, il faut peut-être relativiser le chiffre qui vient d'être donné, c'est 7,2%, mais l'année dernière c'était 7,1%, et les années précédentes on était au-dessus de 6. Donc on est dans une continuité qui fluctue autour de 6,5-7%, depuis plusieurs années maintenant. Les ambitions de la Chine ont été clairement annoncées déjà il y a pas mal d'années maintenant. La volonté de Xi Jinping et de ceux qui l'entourent et de faire sur le plan militaire de la Chine une puissance soit la première mondiale, soit à égalité avec les États-Unis à l'horizon 2049, avec une première étape en 2035 où la Chine serait très clairement la seconde puissance militaire au niveau mondial. 225 milliards de dollars de budget défense, donc ces chiffres sont très impressionnants, mais ils sont très en deçà des 1000 milliards de dollars que le Pentagone consacre aux militaires. On dit que la Chine est la nouvelle grande puissance, mais par exemple, elle ne dispose que d'une seule base militaire à Djibouti. Donc on est loin des velléités expansionnistes là, non ? Alors, la Chine a beaucoup de mal à sortir de ses frontières. Très clairement, la doctrine militaire chinoise, telle qu'elle est affichée, dans la réalité des choses, c'est un peu différent, mais telle qu'elle est affichée, est une doctrine strictement défensive. Ce qui ne justifierait donc pas la présence militaire à l'étranger. Alors, il y a effectivement une seule base militaire à l'heure actuelle à l'étranger qui soit clairement affichée. Il y a d'autres petits endroits au Pakistan, au Sri Lanka ou ailleurs où il y a une présence militaire chinoise mais qui ne se présente pas comme une base. Et puis la Chine, sur le plan international, a très peu de présence en dehors des opérations de l'ONU, où elle est par contre le premier contributeur, non pas de troupes combattantes, mais d'observateurs, de logisticiens et autres différentes corps de métier des armées. Et vous avez parlé de l'horizon 2049. Est-ce que la Chine peut y arriver à rivaliser avec les États-Unis ? Elle peut y arriver si elle continue dans la trajectoire qu'elle a à l'heure actuelle, à l'horizon 2049, elle pourrait disposer effectivement de quelque chose d'à peu près équivalent à ce qu'ont les États-Unis. Maintenant, il y a le matériel qui est une chose, et le matériel en Chine évolue très très rapidement, surtout dans la marine. Pas mal dans l'armée de l'air, un peu moins dans l'armée de terre, mais le matériel ne suffit pas. Il y a derrière, pour former une armée de haut niveau, il faut une expérience du combat, il faut des doctrines internes, des techniques stratégiques, et ça, la Chine a beaucoup plus de mal parce qu'elle n'a aucun contact à l'heure actuelle de manière régulière et aucun échange avec des pays qui pourraient lui apporter beaucoup. Le Premier ministre sortant chinois a appelé à intensifier les entraînements de l'armée ainsi que la préparation au combat. Ce sont ces mots que je cite. C'est toujours la même dialectique qui fait référence à Taïwan. Vous nous le direz. Est-ce que ça reste la priorité de Pékin ? Alors, ça reste la priorité de Pékin dans un certain domaine. C'est quelque chose qui est très fédérateur au sein même de l'État chinois. D'un autre côté, la possibilité d'attaquer Taïwan et de conquérir Taïwan, de le ramener dans le giron de Pékin, va être un petit peu plus difficile à envisager. D'un autre côté, la Chine continue beaucoup plus discrètement de s'implanter en mer de Chine du Sud, un tout petit peu en mer de Chine de l'Est aussi, mais surtout en mer de Chine du Sud. Et ses adversaires immédiats, qui ne sont pas seulement les États-Unis, qui sont quand même pas directement avec une ligne de front, mais plutôt le Japon et la Corée du Sud. Vous parlez justement de la mer de Chine, donc les tensions en mer de Chine depuis plusieurs années, les deux pays, donc les États-Unis et la Chine, multiplient les manœuvres militaires dans ces eaux méridionales. L'édition annuelle de Cobra Gold, un des plus importants exercices militaires conjoints d'Asie, réunissant États-Unis et Thaïlande entre autres, vient de débuter dans la région. On a des raisons de penser qu'un affrontement est possible entre Chine et États-Unis à cet endroit? Alors un affrontement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Le problème est que les États-Unis multiplient les passages
conforme aux règlements internationaux, conforme à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde, en mer de Chine du Sud, que la Chine, à l'opposé de tout arbitrage international, a décrété que la mer de Chine du Sud était sa propriété. Il est donc évident qu'il y a des rencontres, des frictions. Le manque de professionnalisme des militaires chinois fait que ces frictions peuvent dégénérer. Il y a eu en 2001 un incident extrêmement grave autour de l'île de Hainan, parce qu'un pilote chinois a montré qu'il n'était pas capable de faire une interception professionnelle correcte. Et à l'heure actuelle encore, il y a des problèmes avec les marins chinois, les aviateurs chinois, qui n'ont pas la compétence et la technique. Quand on compare avec ce qui se passe, par exemple, entre les Russes et les Occidentaux, qui s'agacent mutuellement depuis des années et des années au nord des États baltes, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de collision, sans qu'il y ait d'actes dangereux. Les Chinois, par contre, ne sont pas capables encore professionnellement, avec problème de manque d'entraînement et de manque de contact avec l'extérieur, pas capables de faire ça sans qu'il y ait de danger. Donc il y a toujours le risque de voir un abordage entre deux avions ou deux bateaux. Et s'il y avait des dizaines de morts américains dans un tel type d'abordage, il est probable que les Américains en profiteraient pour surréagir. Merci Jean-Vincent Brisset d'avoir répondu à Médien. Bonne journée.